54 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés vendredi sur 296 échantillons prélevés. Et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan reste la plus touchée par la pandémie avec 93% des cas confirmés. Sachez que le FMI approuve une aide de près de 900 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour faire face à la maladie à coronavirus. Sofitel Hôtel Ivoire, il est 11h. Lutte contre la maladie à coronavirus oblige. Maferima Djerasouba, directeur des Palaces de Cocody, se soumet à l'application des mesures barrières depuis l'entrée. À l'intérieur, un silence de cimetière dans le hall. Fauteuils et chaises sont vides. Seuls quelques personnels derrière le comptoir. Tel est le nouveau visage du Sofitel Hôtel Ivoire, autrefois bondé de monde en cette période. Le tour de la galerie marchande. Les traces du coronavirus sont visibles. Les boutiques sont fermées et plus personne ne circule dans cette zone qui d'ordinaire regorge de monde, de visiteurs, de curieux, de touristes, tout est fermé. Thierry Dejaham, directeur général de l'hôtel, garde de beaux souvenirs. Cet hôtel, en principe, là nous sommes 4 à marcher, avec vous nous sommes 5. En principe, on aurait dû croiser des centaines et des centaines de personnes qui sont soit dans les bars, soit dans les salles de réunion, soit dans le lobby, des hommes d'affaires qui s'accordent sur un contrat, des gens qui parlent, qui discutent. Et puis le soir, petit à petit, des jeunes ou des personnes qui viennent voir le cinéma, ou des dames qui viennent se coiffer. Là, il n'y a plus rien. Le nouveau coronavirus s'impose. Ici, seule la pharmacie est ouverte. Restaurants et bars sont fermés par décret gouvernemental depuis le 23 mars dernier. Le pavillon, espace gastronomique prisé de l'hôtel, en témoigne. C'est un espace qui accueille combien d'années de couverts déjà 80. Et là, vous constatez le dégât avec nous. Tout est fermé. La zone du buffet, c'est vraiment un de nos espaces les plus convoités, surtout dans la journée, parce que vous voyez la vue extraordinaire sur la lagune, sur le plateau. Et donc, c'est un espace que les gens réservent à l'avance, sinon ils ne peuvent pas y accéder. À la salle des fêtes, sur 350 chaises dressées, style théâtre, un seul occupant, Maferima Djerasouba. De grands événements y étaient pourtant attendus. Nous aurions dû avoir 300 personnes dans cette salle pour parler de l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Et voici ce que malheureusement nous avons aujourd'hui. On était sur des gros événements qui vont être, j'espère que reportés pour le mois de juillet, le mois d'août. On devait travailler sur les assemblées générales de la Banque africaine de développement qui auraient dû avoir lieu au mois de mai. Pour ceux qui avaient par exemple réservé des chambres, comment la situation va se gérer avec eux? Il y a eu beaucoup de remboursements, sauf pour les personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient revenir après, et auquel cas on a conservé l'argent comme dépôt. Mais la grande majorité des cas, ça a été remboursement. Cap sur la mythique salle du Palais des Congrès reconnue pour les grands événements. Ici, tout est à l'arrêt. Le regard perdu du directeur des Palaces de Cocody en dit long. Depuis le dernier conseil politique du RHDP, les mesures ont été prises par les autorités et nous avons tout fermé. Et donc depuis cette date, nous n'avons pas accueilli d'événements dans cette grande salle. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, ce sont 400 emplois directs en chômage technique. Un chiffre d'affaires de 80 000 nuitées, 250 000 couverts, 5 475 soins d'espace, l'année arrêtée jusqu'à nouvel ordre. 12 heures, autre destination, Eden Golf Hotel. Un décor plus sombre. Hall débarrassé, chambre fermée, salle de cérémonie vide. La pandémie du coronavirus a réussi à arracher la vie à cet hôtel.
12h30, Ivoire Golf Club. Cet espace golfeur de 250 abonnés reconnus pour régorger du monde les mercredis et les week-ends est envahi par le silence. Pour le directeur général, c'est une situation difficile. Ici, à l'Ivoire Golf Club, 98% des employés sont au chômage technique. Nous gardons une très légère équipe technique pour donc entretenir les différents équipements que nous avons ici. Évidemment, économiquement, c'est extrêmement compliqué aussi. Heureusement, nous avons le soutien de l'État pour un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, un établissement comme celui-là a de grosses difficultés et je dirais que même pour l'entretien général, ça va être difficile. La priorité est à la santé, la priorité est au respect des règles de l'État. Sur les réseaux, que certains restaurants ont essayé d'ouvrir, et même un casino qui a essayé d'ouvrir ses portes nuitamment. C'est triste de constater tout cela parce que la pandémie est réelle. Nous disons que c'est un sacrifice qui est nécessaire pour la vie de nos concitoyens. Pour le directeur des Palaces de Cocody, fermer ce site est un sacrifice nécessaire. Elle appelle tout de même à l'aide. Le Premier ministre, dans son discours, a énoncé un certain nombre de mesures. Nous attendons l'application de ces mesures-là en vue de soulager un tant soit peu le personnel qui est au chômage. Chaque année, le tourisme met en mouvement plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. À ce jour, il reste le secteur d'activité le plus touché par la pandémie du coronavirus. L'Europe, la destination la plus prisée des touristes, se bat chaque jour contre cet ennemi invisible qui ravage vie et économie sur son chemin. Chargé de la prévention des risques civils, de la sensibilisation et la formation en matière de secourisme, l'organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophe naturelle et technologique, l'Office national de la protection civile reste un maillon essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour renforcer les capacités d'action de ces pompiers civils, l'État offre du matériel informatique, du mobilier de bureau, du mobilier de literie et de réfectoire, des équipements de protection individuelle. Un don d'environ 100 millions de francs CFA pour équiper les centres de secours d'urgence. Ces pompiers, aux heures de couvre-feu, ils interviennent dans les domiciles pour apporter secours aux personnes mal à l'aise, des personnes qui expriment quelques difficultés. Donc, ils sont en contact avec les populations. Cela veut dire que, en faisant ce geste, le ministre a bien voulu leur donner des éléments de protection dans le cadre de cette lutte menée par le gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a remis officiellement ces dons, a dénoncé le comportement de certaines personnes qui s'en prennent aux pompiers et à leurs équipements. Vagondo Dimandé annonce des mesures. Je lance un appel à toute la population pour que les pompiers civils et les pompiers en général soient soutenus dans leur action. Nous allons faire en sorte que les populations soient formées aux gestes de premier secours. Le premier témoin du sinistre doit être un acteur essentiel et jouer le rôle qui est le sien. L'Office national de la protection civile compte 1760 pompiers civils repartis dans tous les centres de secours d'urgence des 30 régions du pays.